L'univers de Stephen King a fait son grand retour au cinéma en septembre 2017 avec Ça ou It en version originale, film réalisé par Andrei Muschietti, qui avait réalisé Mama, un petit film d'horreur qui était sorti il y a quelques années, en 2013 je crois. Et d'ailleurs, attendez. Voilà, c'est quand même mieux. Et donc ça est en fait une réadaptation du livre de Stephen King, donc sorti dans les années 80, et qui avait été, comme vous savez peut-être, adapté en téléfilm dans les années 90, en 1990 précisément, c'est-à-dire 27 ans après le remake de 2017. Donc vous voyez, 27 ans, le fait que ça apparaisse tous les 27 ans, tout est lié. Et donc c'est en gros une réadaptation du bouquin. Et tout d'abord, je voudrais revenir tout d'abord sur les origines de l'histoire. En 1986 sort le roman de Stephen King, Ça, il est revenu, et racontant l'histoire d'un groupe d'amis qui tentent de se débarrasser d'une créature envahissant la ville de Derry, et une créature nommée Ça pouvant prendre l'apparence de leur pire cauchemar, et donc notamment l'apparence d'un clown. Et il devient le roman le plus vendu de l'année. Quelques années plus tard, il est adapté en téléfilm et crée un véritable phénomène, avec un bon nombre d'enfants traumatisés à son compteur. La scène de Georgie qui parle avec Ça depuis une bouche d'égout, elle est d'ailleurs devenue culte. Et pour créer le personnage de Ça, Stephen King s'était inspiré d'un homme qui détient le record de la plus grande sentence prononcée de l'histoire des États-Unis. Et en fait, il avait été condamné 12 fois la prison à perpétuité, non, 21 fois la prison à perpétuité et 12 fois condamné à mort, pour un total de 33 meurtres. Et donc, pour plus d'informations sur ce sujet, je vous propose d'aller voir la vidéo de Poisson Fécond qu'il avait fait en 2015, qui était 3 trucs sur les clowns maléfiques. Donc elle va peut-être s'afficher dans les suggestions en haut de l'écran. Et donc, maintenant que j'ai fait toute cette introduction, excusez-moi. Donc ça se passe dans la ville de Derry, cette fois-ci à la fin des années 80, début des années 90, où en fait un groupe d'amis qui vont se rencontrer un peu par hasard, donc ils vont tenter de se défendre les uns les autres, ils vont se retrouver face à une créature pour en prendre l'apparence de leur pire cauchemar qui se réveille tous les 27 ans. Et donc, cette créature nommée Ça, elle apparaît qui apparaît tous les 27 ans, qui terrorise la ville de Derry depuis plusieurs générations, qui avait d'ailleurs tué Georgie, le frère de Richie, si je me souviens bien. Non, c'est de... je sais plus, parce qu'il y a tellement de personnages. Ah si, d'ailleurs, il y a Finn Wolfhard, je voulais le dire aussi. Donc ouais, c'est l'acteur qui joue Mike dans Stranger Things, comme vous savez peut-être pas. Mais j'adore cette série et j'adore cet acteur. Finn Wolfhard, franchement, pour moi, il est excellent. Et donc, ouais, donc le frère de Georgie, si je me rappelle, je crois, c'est peut-être Bill. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si je me trompe. Et donc, si vous voulez un avis rapide sur le film, il est carrément cool. Il y a des bons personnages, le film est très réussi. Par rapport au téléfilm des années 90, il fait plus gore. D'ailleurs, si je me rappelle, il a été classé R aux États-Unis. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, même s'il était sorti en Chine, à mon avis, il aurait été interdit, je crois. Parce que ça avait fait la même chose avec Deadpool. Classé R aux États-Unis et interdit en Chine. Et sinon, ouais, le film il fait plus mature, il est quand même bien mieux que le téléfilm des années 90. Que j'aimais bien aussi quand même. Et ce film, le téléfilm de 2017, il sera en deux parties. Donc la production de la deuxième partie devrait commencer cette année, pendant cette année là, en 2018. Et la suite devrait sortir en 2019. Et donc, j'aimerais aussi revenir sur un truc, c'est qu'en fait, cette histoire, l'histoire de Ça, avec le groupe de jeunes, là, ça repose sur un truc qui est vraiment typiquement américain, le teen bully. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des élèves qui vont, dans leur école, ils se font harceler,
aussi du côté de leurs parents qui les écoutent pas trop. Et comme par hasard, il va leur arriver quelque chose d'incroyable. C'est le teen movie typique, le truc le plus américain qui soit. Il faut rajouter aussi que le film, il a un budget assez restreint, qui est de 35 millions de dollars. On est d'accord, aux États-Unis c'est tout petit, alors que chez nous ce sont un truc énorme. Et pour prendre en compte, c'est à peu près 5 fois moins qu'un film comme X-Men Origins Wolverine, sorti en 2009, qui avait un budget de 150 millions. Et en fait, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, le film aussi, visuellement, il est très beau. Et là, franchement, le truc auquel je ne m'attendais pas, sincèrement, même si j'adore Finn Wolfhard, j'aime pas le personnage qui joue dans ça. Je sais pas, pour moi... Oui, donc excusez-moi pour cette coupure. La caméra avait bugué. Et donc, en fait, pour moi, le personnage de Richie, je le trouve pas vraiment attachant. Je le trouve plutôt vraiment désagréable. Et d'ailleurs, j'aurais juste un truc à dire. Par exemple, vous voyez le personnage noir, je crois, il s'appelle Bill. Et comme par exemple, vous voyez un enfant dans un film français, il prendrait un truc genre une épée en bois pour se défendre. Les enfants français, c'est les épées en bois. Les enfants américains, c'est les armes. Yeah, Donald Trump. Pardon. Oh, je pose l'arme. Et donc, finalement, je le conseille vraiment à ceux qui ont lu le livre, parce que... Bon, j'hésite à vous le lire, mais non, j'ai pas lu le livre. Je pense le lire, si je le trouve encore. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires où je pourrais trouver le livre. Et d'ailleurs, j'aurais juste un bonjour. Je voudrais juste dire bonjour à mon meilleur ami Psycho. Et parce que lui, il est fan de l'histoire de ça. Ça, c'est franchement un truc qui le fascine. Et sincèrement, allez voir sa chaîne. Il fait des trucs plutôt cool. Il a déjà fait, je crois, une vidéo sur Resident Evil 7. Et je crois aussi sur Alien Isolation. Et en gros, donc voilà un résumé de fin de vidéo du film. Il est vraiment bien, je vous le conseille. D'ailleurs, je comprends totalement le fait qu'il soit devenu le plus gros succès du cinéma d'horreur de tous les temps. Il est passé devant l'Exorciste, vous imaginez? Et même en sachant que l'Exorciste, il est encore à ce jour le plus gros succès de la Warner, si on compte l'inflation du dollar. Même malgré les succès de The Dark Knight ou de la saga Harry Potter. Donc vous voyez, déjà, le fait que l'Exorciste soit encore aujourd'hui le plus gros succès dans le studio, si on compte l'inflation du dollar, c'est quand même assez énorme. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous voudriez bien voir ce film, parce qu'il sort dans pas longtemps en DVD. Et moi, comme par hasard, j'ai pu le trouver en vraie version française sur internet et en HD. Franchement, je comprends pas. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait eu les piratages. Mais maintenant, moi, je regarde les films en streaming pour moi. Surtout les films que je peux pas voir, comme par exemple ceux qui ont une mauvaise distribution. Donc, comme par exemple les films d'horreur ou les films d'animation japonais. Ouais, parce que je veux bien qu'on nous fasse du cinéma à bon ton de mer, mais de là à nous mettre que du Disney ou du super-héros, non. Non, voilà quoi. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, prenez soin de vous, allez au cinéma, salut. Let the sky fall.